Bienvenue sur la chaîne de Vapoclop. Aujourd'hui, présentation de l'atomiseur Micro TFV4 de chez Smoketek. À savoir que le Micro TFV4 est un petit peu similaire au TFV8 dans l'idée de conception de l'atomiseur en lui-même, mais il y a quand même quelques variations, notamment par rapport au format, mais bien entendu, et là c'est le plus important, par rapport aux résistances. À savoir que le Micro TFV4 a plusieurs formats lui-même, c'est-à-dire qu'il existe là, comme on va le voir, mais à l'intérieur du kit est fourni des pièces optionnelles en fait qui sont fournies à l'intérieur pour passer l'atomiseur en mode XL et en mode XXL. À l'intérieur, nous retrouverons donc le micro TFV4. Nous avons de fourni avec un drip tip qui est en forme conique, une carte d'authentification des produits de chez Smoketek, un petit guide d'utilisation pour savoir qu'est-ce que cet atomiseur et comment il fonctionne. Il n'est pas en français. En revanche, par rapport à la législation en vigueur, sachez que tout produit revendu par Vapoclop, vous pourrez venir sur le site de Vapoclop et télécharger tous les guides d'utilisation en français. Nous avons aussi un tournevis cruciforme car à l'intérieur de ce kit il y a de fourni une résistance reconstructible, deux vapen estampillés Smoketek, ici un sachet qui comprend un petit peu de fil résistif en Clapton et ici on le voit une toute petite pièce qui en fait va venir à l'intérieur de la tête reconstructible afin de restreindre l'arrivée d'air. Un sachet de coton, un sachet qui comprend des joints toriques d'étanchéité et ici comme vous pouvez le voir deux petites pièces qui vont venir en fait se rajouter à la cheminée initiale pour passer le micro TFV4 en mode XL et en mode XXL. Nous avons bien entendu du coup deux tanks, un tank pour le passer en mode XL, un tank pour le passer en mode XXL, sachant qu'il y a déjà le tank monté bien entendu sur l'atomiseur, mais si on le brise, on ne pourra pas le changer car il n'y en a pas de remplacement. Une résistance de remplacement qui est à 1,8 ohm, une micro MTL Core, nous reviendrons dessus un peu plus tard, à savoir qu'il y a déjà une résistance montée dans l'atomiseur à 0,3 ohm qui est une fuse Clapton Dual Core. Et pour finir, bien entendu, nous avons la tête reconstructible. Les matériaux utilisés pour la construction du micro TFV4 sont bien entendu un tank en Pyrex et la partie carcasse c'est du stainless steel. A savoir que la capacité en termes de millilitres de cet atomiseur dans la configuration initiale est de 2,5 millilitres comme on peut le voir ici. Quand nous allons le passer en mode XL, il va pouvoir prendre 3,5 millilitres et en mode XXL, il prendra 5 millilitres. Dans la configuration initiale, sans parler du mode XL et XXL, il faut savoir que cet atomiseur fait à peu près hors drip tip et hors connexion 3,8 cm pour un diamètre de 22 mm et un poids approximatif de 70 g. Il est muni d'une connexion 510, d'un drip tip 510 interchangeable. Nous pourrons venir ici mettre le deuxième drip tip fourni. Il a, comme son grand frère ici, un top cap avec la mention Open. Donc il faudra venir pousser ici son top cap afin d'ouvrir son ato et de pouvoir le remplir, car cet atomiseur se remplit par le haut. Nous avons ensuite la base munie d'une petite bague ici que nous pourrons faire varier de gauche à droite afin d'ouvrir et fermer les arrivées d'air. Les arrivées d'air sont au nombre de 4. A savoir que par rapport à cette arrivée d'air et par rapport aux résistances sur lesquelles nous reviendrons un peu plus tard, il est possible de faire deux types de vape avec cet atomiseur, c'est-à-dire de la vape directement dans les poumons et avec une résistance adaptée et les airflows un petit peu fermés, on pourra faire de la vape normale d'abord dans la bouche et ensuite dans les poumons. Nous pourrons ici venir dévisser notre base qui nous laissera apparaître d'un côté la résistance et de l'autre côté le tank. À ce moment-là, nous pourrons ici venir enlever le tank en Pyrex en tirant dessus. Nous pourrons ici au niveau de la cheminée, je ne sais pas si vous voyez la caméra, il y a un pas de vis. Nous pourrons ici rajouter les petites pièces qui sont fournies dans ici le sachet afin d'augmenter en fait la cheminée et pouvoir mettre un tank légèrement plus grand pour le passer en XL ou en mode XXL. Cette opération peut nous servir aussi tout simplement à nettoyer l'atto dans son ensemble. Nous avons de l'autre côté la base avec la résistance. Il nous suffira ici de venir saisir la résistance et de la dévisser afin d'effectuer son changement. Nous allons maintenant nous intéresser à la résistance dite reconstructible. Donc là on a une résistance toute simple qui est comme les autres, mais ici on a une cloche, nous allons pouvoir venir ici dévisser. Ce qui nous laisse apercevoir une résistance qui est bien entendu prémontée.
À savoir que cette résistance, c'est du Clapton qui est déjà en fait calibré à 0,6 ohms. Sous la résistance, on voit l'arrivée d'air. Je ne sais pas si ça se voit correctement à la caméra, mais en fait, tout simplement, si vous faites des résistances, on va dire plus simples, plus hautes en termes de ohms, on pourra ici venir prendre la petite pièce fournie dans le sachet, comme je vous ai montré tout à l'heure, le sachet où il y a le fil en Clapton, et nous pourrons ici l'insérer sous la résistance afin en fait de réduire l'arrivée d'air pour faire de la prise indirecte d'abord dans la bouche, ensuite dans les poumons. En termes de reconstruction, nous n'allons pas refaire une construction de tête. Pourquoi? On le voit ici, il y a 4 vis. Il suffira en fonction de là où arrivent vos pattes de défaire les 2 vis opposées, de venir poser sa résistance sur le plateau et de resserrer vos vis qui aura pour but en fait d'emprisonner la résistance. Pour le coup, la reconstruction en termes de fil résistif est extrêmement simple. Ensuite, en ce qui concerne le coton, là on va vous montrer tout simplement, puisqu'on le voit, on a la résistance et ici on a 2 grosses arrivées de liquide, donc on va venir ici la reconstruire avec le coton. Pour ce faire, je suis venu prendre le coton fourni avec l'atomiseur. J'ai fait un petit bout en pointe que je vais venir ici passer dans ma résistance. Je viens le récupérer de l'autre côté. À savoir qu'une fois que vous faites vos résistances, pour savoir si la dose de coton est correcte au niveau de la résistance, il faut en fait ici, comme vous voyez, quand je prends mon coton que je viens tirer, qu'il y ait un tout petit peu de résistance, mais que le coton puisse se balader de gauche à droite sans problème. Ici, je viens laisser un tout petit peu de coton, puisque tout simplement, nous allons ici faire une petite vague pour venir le mettre à l'intérieur de la petite cuve. J'ai donc des deux côtés laissé quelques millimètres et comme je vous l'ai dit, je viens ici tout simplement rabattre mon coton au niveau de la cuve. Je viens faire cette opération des deux côtés. Dans le cas où vous avez des difficultés, nous vous invitons à venir imbiber un petit peu votre résistance avec du liquide. Une fois que les cotons sont bien rentrés au niveau des petites arrivées de liquide, je viens ici refermer ma cloche. Il suffira de s'assurer qu'au niveau des arrivées de liquide, j'ai bien du coton qui dépasse légèrement. En tout cas, la fenêtre doit être obstruée par le coton et c'est fini. Ici, je vais venir prendre donc la base de mon micro TFV4 avec la résistance fournie à l'intérieur. Je vais un petit peu imbiber ma résistance ici. Sur les côtés, je vais venir remonter l'atomiseur. J'ai imbibé un petit peu ma résistance, l'atomiseur est remonté. Je viens ici ouvrir mon top cap et je vais remplir l'atomiseur par le haut. L'atomiseur est rempli, je vais patienter un petit peu que la résistance soit correctement imbibée et nous allons le tester. Nous voici donc avec le micro TFV4, il est rempli, on a attendu un petit peu que la résistance soit correctement imbibée. Je vous le rappelle, nous sommes avec la résistance à 0,3 ohm, on reviendra dessus un peu plus tard. Nous sommes sur de la prise directe et on va le tester. La résistance est préconisée entre 30 et 60 watts, je suis à 40 watts et c'est parti. Vous l'avez vu, ça fonctionne très bien. Les TF, que ce soit le micro V4 ou le V8 de chez Smoke, sont vraiment bons en termes de résistance. On a une très bonne restitution des saveurs. On a pour celui-ci différents types de résistance. Comme je vous l'ai dit, il est possible de faire de la prise directe et de la prise indirecte. Quoi qu'il en soit, dans les deux configurations, la restitution des saveurs est vraiment bonne. En ce qui concerne l'utilisateur de cet ato, pour le coup, à l'inverse du TF-V8, pour ceux qui se posent la question de comment choisir, est-ce qu'on prend le TF-V8, est-ce qu'on prend le TF-V4, pour le coup, ce n'est pas une question de contenance, puisque comme je vous l'ai dit, rappelez-vous, sur celui-ci, le micro TF-V4, il est possible de le passer en XL et en mode XXL, donc pour le coup, de bien se rapprocher du TF-V8, mais la différence, c'est que avec celui-ci, les airflows, on peut vraiment faire varier l'airflow pour le baisser. On peut également avoir une résistance adaptée pour de la prise indirecte, c'est-à-dire d'abord dans la bouche, ensuite dans les poumons. Et comme vous l'avez vu sur la résistance reconstructible, avoir un réducteur d'arrivée d'air. Donc on peut vraiment avoir un ato qui est vraiment performant dans la prise indirecte, mais aussi un ato qui est performant dans la prise indirect. Donc pour le coup, cet ato parle à pas mal de monde, que ce soit le vapoteur qui débute, qui veut un ato simple, fiable, qui fonctionne pour de la prise
indirecte, mais qui pourra aussi un peu plus tard, quand ça va lui donner une envie particulière, de tester la prise directe, mais aussi les vapoteurs confirmés qui veulent faire de la prise directe. Pour le coup, l'éventail de vapoteurs que peut toucher cet ato est vraiment large. En ce qui concerne les résistants, je vous l'ai dit, il y en a plusieurs de disponibles. La première est la Micro CLP2, donc qui est en Fuse Clapton Dual Core, donc pour du dual coil, qui est à 0,3 ohm, préconisée entre 30 et 60 watts. C'est celle qui est installée dans l'atomiseur pour le test. Ensuite, nous avons la Micro STC2, qui est en fait une résistance faite avec du fil résistif stainless steel, fait en dual core à 0,25 ohm, préconisé entre 30 et 70 watts. Nous avons ensuite les résistances faites pour de la prise indirecte. Donc nous avons la micro MTL pour Move to Lung, donc d'abord la bouche, ensuite les poumons. Donc la micro MTL Core à 1,2 ohm qui est préconisé, donc qui est un single Clapton coil préconisé entre 18 et 40 watts. Nous avons ensuite la micro MTL Core 1,8 ohm qui est en single Clapton coil préconisé entre 15 et 30 watts. Et nous avons bien entendu, vous l'avez vu, il y en a une de fournie dans le kit. Nous avons les résistances reconstructibles. Donc la première qui est la micro R2 RBA qui est faite pour du dual core. Et ensuite la micro RCA, celle qui est fournie dans cet ato, qui est faite pour de la reconstruction en single coil. Ce que nous aimons dans cet atomiseur, comme son grand frère le TFV8, la simplicité d'utilisation. Et ce que nous aimons particulièrement sur le micro TFV4, c'est comme on vous a dit, il est possible vraiment d'avoir deux types de vapes différentes, que ce soit par rapport à la puissance haute ou basse, ou par rapport au type de vape qui est la prise directe et la prise indirecte. De plus, cet ato est vraiment bien fini, et il fonctionne merveilleusement bien, et il est très simple d'utilisation. Voilà pour le micro TFV4 de chez Smoke. Nous vous remercions d'avoir regardé cette vidéo sur la chaîne de Vapoclop.